véritablement découvrir les raisons qui te motivent. Et c'est pas sorti des dieux ni de la cuisse de Jupiter, c'est très simple. Donc ma maman voulait pas écrire. Alors moi j'ai commencé à écrire. Ce que je n'avais pas réalisé à l'époque, c'est qu'en écrivant, j'exprimais ce que j'avais moi aussi sur le cœur. Et au début, c'était des lectures que j'avais accumulées depuis 20 ans de développement personnel. Et au bout de 3 mois, me voilà, j'étais en larmes constamment, et puis je pointe mon doigt à ma femme et je dis mais enfin, mais t'es tout le temps en train de me piquer dedans, et je quitte la maison. Et là, je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc, ça me dépasse. À partir de ce moment-là, ma femme et moi avons décidé d'aller voir un conseiller en ménage. Le conseiller en ménage me dit monsieur Gallon, vous avez besoin de thérapie de groupe, qui faisait avec un groupe, et il m'invite. Je vais à cette thérapie de groupe, et puis là je découvre l'inconscient, machin, et puis alors je commence à écrire abondamment parce que maintenant les vannes sont ouvertes. Et qu'est-ce que j'écris? J'écris ce que moi je sais de la vie, etc. Alors dans cette écriture là, il y a des frangins qui se mettent en colère parce qu'ils commencent à reconnaître des codes là-dedans, et personne n'était nommé, je ne nommais pas d'alcoolique ni. Et il y a des frangins qui reconnaissent des codes, et ils reconnaissent quoi? Ils reconnaissent leur propre miroir, c'est-à-dire des peines qu'ils ont à l'intérieur. On arrive ici, en juin je viens. L'objectif, c'était de faire changer le système de valeurs de pensée de ma maman. Ça dure 3 jours, je suis là 3 jours, ma maman me frappe et elle se bat. En psychologie, même frappe, elle me frappe et elle se bat. Non, je lui ai seulement dit, d'abord, c'est pas la peine, je m'en... Et donc, en psychologie, même pas compliqué, c'est la réaction du cerveau limbique primaire qui est « je me bats » ou « je me bats ». Elle n'est pas revenue pendant 7 jours, et puis au bout de 7 jours, moi je suis reparti en Australie, et quand je suis rentré en Australie, là je me suis effondré, j'ai commencé à prendre mon ordi, j'étais en larmes toute la journée, j'ai démissionné du travail, je ne pouvais plus fonctionner. Et j'ai écrit. Et j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit toutes les idées qui me passaient par la tête. Toutes les conneries, parce que ça... Mais non, à l'époque il n'y avait pas de conneries, je parlais de moi, je parlais même pas de vous, je savais même pas ce qui m'arrivait. Et donc, à cette époque-là, j'ai écrit, je me sens, ça a duré 2 mois, et au bout des 2 mois, j'ai écrit ceci, je me sens comme un homme qui vient de passer 40 ans à Auschwitz, je suis en train d'extirper mes jambes des ruines des maisons bombardées de la Seconde Guerre mondiale, etc. Et alors, il y a un petit paragraphe, et à la même époque, je commence à rêver de train de la mort. J'attrape ça, je vais à mon petit, mais je dis, c'est quoi ça? Mais j'étais même pas né, je suis né en 56. Alors, il commence à me parler des traumas de 2e génération, des gens qui sont au Vietnam ou en Australie, ils ont passé des traumas à leurs enfants, même sans en parler. Et il me demande, et puis je vous dis ça, et j'ai la chair de poule. Et il me dit ça, et en me disant ça, il me dit, est-ce que tu as eu quelqu'un qui a été enfermé en Allemagne? Je dis, non, mon grand-père est allé en Allemagne, mais autant que je sache, il était prisonnier de guerre, il a passé son temps dans une ferme, personne ne sait rien de toute façon, personne n'en parle jamais. Et donc mon grand-père commence à apparaître, et j'écris des emails, et j'écris sa vie au mois de décembre. Je dis, c'est pas pensable, je dis à ma femme, je retourne en France. Et en février, je suis là, avec ma maman, on va voir quelqu'un qui habite Saint-Mervé, dont le frère est allé dans le même camp que mon grand-père, et puis il nous sort une photo, et derrière, il y a Stalaguita, je prends ça, je vais sur Internet, je trouve la ville Gorlitz, je prends ma voiture, on va à Gorlitz. Avec mon frère Norbert. On trouve le camp, on trouve les restes du camp, on trouve un musée à côté, et puis là, c'est comme si quelqu'un m'avait frappé la tête encore, parce que c'est une réalité maintenant que je touche. Je repars en Australie, je vais sur l'internet, je lis furieusement tous les livres que je peux trouver de la Seconde Guerre mondiale, et puis ça me parle énormément. Je reviens en septembre dernier, je prends ma maman, on va à Gorlitz ensemble, et je vais sur le site de la Première Guerre mondiale. Et Première Guerre mondiale, on a des gens enterrés là aussi. Et puis, je peux pas rester plus de 3 heures sur le site de la Première Guerre mondiale, je dis j'en peux plus, je me bords, je peux plus supporter tout ça. Cette violence qui nous a été foutue sur le dos le siècle dernier. Je repars en Australie, et puis je continue à lire, à écrire, j'envoie des emails. Alors les emails, maintenant, je commence à les envoyer dans une prose qui n'est pas classée, parce que, de toute façon, quel que soit ce que j'écris, les gens y partent dans des vrilles impossibles à gérer. Donc maintenant, je dis, moi, je peux écrire ce que je veux, ça change pas. Toi, tu penses ce genre de détails, là, parce que donc là, nous sommes là maintenant au mois de juillet, et mon objectif en venant ici, c'est de clore le débat pour moi. Je veux reprendre ma vie. Et en venant ici, je suis passé par Dien Bien Phu, c'est-à-dire que j'allais au Vietnam et je suis allé à Hanoï, Dien Bien Phu et Dien Bien Phu. Vous pouvez voir là ce que l'armée française qui venait de sortir du conflit, et là je suis bête quand j'écris ça, ces cons-là, ils sortaient du conflit 39-45, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aller bombarder les Indochinois et de construire une ligne Maginot dans la vallée de Dien Bien Phu et d'envoyer 10 000 de nos soldats, les meilleurs soldats, se faire assassiner. Et croyez-moi ou croyez-moi pas, le père de la femme de ce monsieur était à Dien Bien Phu. Il m'a dit ça il y a 20 ans. Moi à l'époque je connaissais pas Dien Bien Phu, donc j'ai enregistré le code, c'est tout. Bon, je pense que le mieux, qu'est-ce que vous voulez que je dise? On prend tout ça tout de suite. On va refaire la guerre tout de suite. Là, et donc j'ai commencé à lire des livres sur l'existentialisme et tout, et puis évidemment avec un trauma pareil,
ce qu'on appelle la lumière m'est apparue, je comprends pourquoi les gens se sont battus comme des abrutis depuis, en particulier depuis qu'on a l'Église catholique, depuis qu'on a Charlemagne, Napoléon, Hitler, et vas-y, et puis ça continue, et au nom de Dieu, on va se battre. Et George Bush est aujourd'hui en Irak, au nom du bien-être de l'humanité. Et je dis à Monsieur Bush, je t'emmerde, j'ai pas besoin de ta merde. Garde tes bombardiers chez toi, pourquoi tu vas tuer les enfants en Irak, espèce de con? Et mon président, pour qui j'ai pas voté, il est là-bas avec no boys. Et les Anglais sont là-bas aussi. Et ce monsieur, il voit rien du tout. Et aujourd'hui, on est au Liban, et qu'est-ce qu'il attend, le Georges? Eh bien, il attend que la Syrie et l'Irak, ils interviennent, et puis il va les foutre son bordel. Et qu'on va faire quoi quand le bordel est fait? Eh bien, si on s'éveille pas à notre propre âme, les gars, on va dans des conflits. Jusqu'à là, on se battait avec des bâtons, avec des épées, encore des mitrailleuses et des obus, ça faisait déjà du dégât. Maintenant, c'est des bombes nucléaires, des bombes à neutrons, des bombes à... Eh les gars, l'humanité, ça va être réglé, ça va être rideau. Et si vous avez des doutes encore, vous achetez ce magnifique livre là qui a été écrit par un monsieur qui s'appelle Eckhart Tolle, Une nouvelle terre, et alors c'est clair comme de l'eau de roche. Clair comme de l'eau de roche. Ça coûte 20 €, de l'or en barre. Voilà. Donc, j'ai un trauma qui est énorme, c'est que je suis le premier mâle dans ma famille à pas aller à la guerre. Je vis avec des gens qui ont des peines énormes de leur... dans le cas de ma maman, mon grand-père revient, il est impossible à vivre, si bien qu'elle va chez les bonnes sœurs. Alors les bonnes sœurs la cassent, elle a été chez les bonnes sœurs une première fois, elle reprend une deuxième dose dans le nez. Elle a 16 ans quand elle rencontre mon père, à 18 ans elle se marie, à 19 ans, moi je suis un bébé. Et si vous lisez les livres de psychologie, vous prenez en particulier Philippe Wallon, il en parle très bien dans son livre, le cerveau n'est pas fini jusqu'à 21 mois, enfin 11 mois après la naissance, c'est-à-dire qu'on emmagasine dans le cerveau des sensations qu'on peut même pas mettre en mots. Alors c'est ça qui fait mal à la bête. Alors après, ben moi j'ai compris ça maintenant, mais ça m'a pris du temps. Et par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'en écrivant tout ça, eh ben il y a des gens dans ma famille qui se sont reconnus comme par hasard dans ces traumas-là. Et mon frère est venu hier matin et il me dit que sa femme avait reconnu mon trauma dès le premier email que j'ai envoyé. C'est surprenant. Et je suis en train de lui dire, ta femme a un trauma à ce niveau-là. Mais évidemment, elle ne veut pas y aller. Mais je comprends. Et ma belle-sœur qui est en Bretagne, c'est pareil. Alors là, il y a un livre qui est très intéressant que je viens d'acheter avec ma maman, Sexualité et subconscient. Alors, je vous lis simplement le premier paragraphe là pour aller plus loin. Et puis, évidemment, il nous dit que le problème c'est lié à notre naissance et un petit peu avant la naissance. Et puis ici, juste quelques lignes que j'ai éclairées parce que c'est des codes qui me parlent. Quelle est notre raison d'être? Sommes-nous sur Terre pour souffrir, pour nous forger une personnalité, pour prendre soin de nos semblables? La réponse est non. Notre première tâche est de procréer, car la procréation assure la survie de l'espèce. Nous sommes ici pour faire l'amour, pour être féconds et prolifiques. Chacun de nous est une machine génétique dont la finalité fondamentale est de se reproduire. Si la vertu désigne ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain, la sexualité est indéniablement vertueuse, elle est vitale et tout le reste est secondaire. Alors, c'est une opinion, mais bon, les animaux se comportent comme ça, les humains ont quand même heureusement d'autres considérations, d'autres comportements. On pourrait très bien se comporter comme ça serait merveilleux, hein, finalement. Ça c'est assez... c'est la logique animale. Vous êtes libre de croire ça, suivant le niveau d'éclairement mental dans lequel vous vous situez. Par contre, donc, il fait un livre, ça c'est son, si vous voulez, sa conviction, on va dire. Oui, il met ça sur la table pour pouvoir développer le reste du livre. Oui, c'est une opinion, argumentée, mais... Donc, le reste du livre, il parle des problèmes sexuels qu'on a et d'où ils viennent. Mais il dit ceci, notre corps s'exprime avec autre chose que des mots. C'est quand même clair. Moi, c'est ce que le mime, la danse, etc., bien sûr, il n'y a pas que les mots pour s'exprimer, le regard, j'allais dire, il y a toutes sortes de moyens.